Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment personnaliser le pied de page sur un WordPress équipé du thème Divi de chez Elegant Theme. Alors ce tutoriel est valable pour les versions de Divi supérieures à la dernière en date, donc ça doit être la 3.1 ou 3.01, je ne sais plus. Enfin bon, nous sommes aujourd'hui le 10 septembre, c'est valable donc sur les versions actuelles de Divi, pardon. Donc, pour l'instant, là, sur le site d'exemple sur lequel je vais vous montrer comment faire, bon, vous voyez que le footer a déjà été personnalisé, sauf que je l'ai fait en éditant le fichier footer.php dans le thème, et là, ici, en l'occurrence, dans un thème enfant. Donc, je vais vous montrer. Donc ça, c'était valable, pardon, jusqu'à cette dernière version de Divi, puisque sinon vous pouviez pas modifier le pied de page. Donc il n'y avait pas d'autre choix. Et donc, forcément, plein de gens ne savaient pas comment faire ou n'osaient pas modifier le fichier footer.php. Et maintenant, vous allez voir que Elegant Theme a simplifié les choses, puisque quand vous êtes dans l'administration de votre WordPress, vous vous rendez dans Apparence, Personnaliser, et ici, donc, on va chercher le footer. Alors, pied de page, voilà, puisque footer en français, ça donne pied de page, et on clique sur barre inférieure. Et si on va tout en bas, donc vous voyez que vous pouvez, vous avez tout un tas d'options sur cette barre inférieure. Alors la barre inférieure, c'est tout simplement cette barre là, voilà, hein, donc qui équivaut ici, voilà, à cette barre là. Donc vous pouvez modifier les couleurs, augmenter la taille de la police. Bon, ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement de pouvoir modifier le texte ici. Donc en fait, vous allez voir, c'est tout simple, puisque sur les thèmes de base, vous devez avoir thème par Elegant Theme et motorisé par WordPress, un truc comme ça. Voilà. Donc et ici, pour modifier, en fait, il suffit de mettre ce que vous voulez. Donc par exemple, je modifie mon pied de page. Hop, pardon. Et vous voyez que instantanément dans l'aperçu, ça se modifie. Donc tant que vous n'avez pas cliqué sur enregistrer publier, ça va rien changer sur votre site. Vous verrez juste l'aperçu ici. Et donc une fois que vous avez apporté les modifications que vous souhaitiez dans votre pied de page et que le résultat vous convient, donc il vous suffit de cliquer sur enregistrer publier. Mais avant de faire cela, je vais vous montrer qu'on peut mettre des liens en pied de page. Certains trouveront ça intéressant, que ce soit pour envoyer vers d'autres sites ou tout simplement vers des pages ou des articles internes à leur propre site. Et donc pour cela, on va se servir du code HTML. Donc là, je vais prendre un exemple au hasard. On va dire que, tiens, par exemple, on va prendre l'article ici. Donc en fait, hop, on va prendre ici. Donc si je clique dessus, voilà, je récupère l'adresse là, tout simplement. Et donc, on va venir la remettre ici. J'ai mon navigateur je me demande un peu de trop, donc il bug un peu. Donc par exemple, on va mettre un lien sous le terme pied de page, voilà. Donc en fait, on rajoute le code comme pour n'importe quel lien, href égale. Donc vous ouvrez les guillemets, vous insérez votre lien, vous fermez les guillemets, et ensuite, pour faire un lien tout simple, donc on referme la balise ici, et ensuite on met la balise de fermeture, et on va enregistrer et publier. Moi je vais pas le faire parce que je veux pas modifier mes liens, mais voilà. Donc vous voyez qu'ici pied de page apparaît en plus gros, donc ça veut dire que le lien est bien actif. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer, avant de vous laisser, les options qu'on peut mettre au lien. Donc on peut mettre un title. Alors title, c'est la balise titre, vous l'aurez compris. Donc on peut mettre mon pied de page, par exemple.
Et ça aura pour effet, quand vos visiteurs seront sur votre site et qu'ils vont aller sur le pied de page, voilà, vous voyez, mon pied de page s'affiche, voilà. Donc ça peut être titre d'information pour inciter les gens un peu à cliquer sur votre lien. Ensuite, vous pouvez rajouter, par exemple, si vous faites des liens externes et que donc vous le faites en pied de page, donc ça va être sur toutes vos pages. En général, on a tendance à dire que Google n'aime plus trop ça. Donc, pour éviter que le site lié se prenne une pénalité, il peut être bon de mettre l'attribut nofollow. Donc, auquel cas, vous rajoutez rel égale nofollow.